Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va évoquer l'actualité du jour, les infos du jour, de ces dernières minutes, de ces dernières secondes, de ces dernières heures. On commence avec la prolongation de Marquinhos qui devrait bientôt être réglée. Il y a eu des accélérations de discussion ces dernières semaines, nouveau contrat jusqu'en 2026 ou 2027. Ça fait partie des derniers détails à régler. Première mauvaise nouvelle ? Je dirais très très mauvaise nouvelle. On va pas répéter tous les jours la même chose. Marquis n'est plus ce qu'il était. Vraiment, il est traumatisé par beaucoup d'événements. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Le match du Paris Saint-Germain en Arabie Saoudite est pour l'instant fixé au 19 janvier. Cette rencontre rapportera plusieurs centaines de milliers d'euros au club. À voir si ça se fera face à des joueurs saoudiens ou face à des joueurs évoluant dans le championnat. Bon, ça te rapporte des centaines de milliers d'euros. J'aurais préféré que ça rapporte des millions d'euros, Nono, parce que très clairement, je vois pas l'intérêt de faire une tournée en Arabie Saoudite pour quelques centaines de milliers d'euros. Une nouvelle fois, on est dans le marketing, on n'est plus dans le sportif. Voilà, faut faire de rentrer l'argent, faut faire venir des sponsors. Voilà, encore une fois, l'économique avant tout. Tiens, t'en penses quoi de Hakimi et Kylian Mbappé qui ont été voir le match de Brooklyn Nets en NBA, alors que d'accord, ils ont des jours de repos, mais très clairement, je trouve que ça fait pas vraiment professionnel. Très clairement, ça fait des mecs qui sont en vacances alors que tout le monde a repris la saison, que tous les titulaires de toutes les sélections sont là, très clairement, avec leur équipe. Et nous, on prend deux joueurs qui sont revenus très tôt à l'entraînement, c'est très bien, mais on les remet en vacances alors que c'est eux qui avaient décidé de revenir. Et là, les mecs se pavanent en NBA, font des photos avec Kevin Durant. Je comprends pas. Écoute, on est deux à pas comprendre. Bon, qu'ils aient 3 jours de repos, moi je suis pas contre. Ils auraient pu récupérer chez eux, machin. Là, je sais pas combien d'heures d'avion, les allers-retours. Bon, si ça c'est une bonne... Je pense pas que ça soit une bonne préparation. Alors on va faire le coup de gueule de 1 minute, Nono. Un coup de gueule de moins d'1 minute. Ce n'est pas un club de football, c'est juste un club de marketing. Voilà, un club de publicité. Peu importe ce qui va se passer en Ligue des Champions, peu importe ce qui se passe dans le critère sportif, eux ce qu'ils veulent juste c'est le marketing, le marketing, le marketing. Parce que tu fasses tous les ans des tournées au Qatar, des tournées en Arabie Saoudite, que les joueurs se pavanent en NBA et tout ça, alors que Mbappé, il aurait pu venir à l'accord Hotel Arena, vu qu'il y a un match très bientôt là, entre Chicago et Dallas à Paris, donc ça aurait pu se faire comme ça. Pourquoi toujours faire ça ? Le club ne veut pas avancer très clairement, et on va au-delà de très grandes déconvenues, et on va encore pleurer le 8 mars. Voilà. J'ai bien peur qu'on pleure le 8 mars. Comme tu as dit, marketing, marketing, marketing. Voilà, maintenant, les années se suivent et se ressemblent, tout simplement. Il n'y a plus rien à dire, hein. Tout a été dit. Hein. Alors, on passe à ce mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain... Je m'excuse, je t'interromps. L'exemple, c'était Barcelone. Ils ont fait un mauvais match pour la rentrée. Xavi les a punis, il leur avait promis 3 jours de repos, et il les a convoqués à l'entraînement le lendemain matin. Voilà. Et Mendes, le joueur de l'OM qui a fait un mauvais geste contre Montpellier, Igor Tudor a dit qu'il allait s'en occuper particulièrement et qu'il allait avoir plusieurs matchs sur le banc pour très clairement qu'il se calme. Voilà, des clubs qui savent taper du poing sur la table, tout simplement. Le PSG fait partie des clubs intéressés par Manu Koné, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach. Le joueur et ses agents prévoient un départ du Borussia cet été, tout comme le club. Le Bayern, Newcastle et Liverpool sont aussi intéressés. Bon, je vais pas te mentir, Nono, je suis pas un grand spécialiste du joueur. Vraiment, est-ce que ça a un réel intérêt ? Aucun intérêt. En plus, d'après ce que j'ai lu, ça y est, le mec, il n'a pas commencé, il a un melon pas possible. Il paraît qu'il demande un salaire exorbitant à oublier au plus vite. Alors, la prolongation de Léo Messi au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024 pourrait être annoncée dès cette fin de semaine. Léo Messi est attendu ce mardi au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain pour une visite de contrôle et pour redémarrer en douceur. Il sera au camp des loges mercredi. Et pour les autres jours aussi officiellement, il pourra avoir du temps de jeu contre Châteauroux vendredi prochain. Prolongation de Messi, c'est acté, Nono. Tu connais mon amour pour Léo. Donc moi, s'il y en a un qui est ravi, c'est moi. Et Léo, j'ai qu'un mot à lui dire. Régale-nous encore un petit peu. Régale-nous encore. Alors, prolongation imminente pour Lionel Messi avec une augmentation de salaire, Nono. Ça va pas encore arranger nos affaires pour le fair play financier parce qu'entre Neymar, Mbappé et Messi, c'est un gouffre financier qui nous empêche très clairement de recruter, contrairement à des autres clubs qui peuvent recruter à
illimité, comme Chelsea, qui va enrôler Enzo Fernandez pour 127 millions d'euros, Benoît Badiachil pour 37,5 millions d'euros. Si ces deux transferts s'officialisent dans les prochains jours, ça voudra dire que depuis 2020, Chelsea a dépensé pour plus de 730 millions d'euros de transferts, Nono. Mais là, ils ont tous les droits. Faudra m'expliquer pourquoi on n'entend jamais parler de Chelsea quand il y a une question de fair play financier. Voilà, PSG, Manchester City et point final. Chelsea peut recruter comme il veut, on n'entend pas un mot, et j'entends pas Monsieur Tebas non plus sur Chelsea. Chelsea, Manchester United, FC Barcelone, etc., etc. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais l'argument, c'est Messi, Mbappé, Neymar, qui sont des gouffres financiers. Donc voilà, on s'en accommode comme on peut. Alors Nono, Neymar fait face à une nouvelle polémique, une nouvelle grosse polémique. Quand c'est Neymar, ça prend toujours des disproportions incroyables. Annoncé présent lors des hommages et obsèques du roi Pelé, Neymar est finalement resté à Paris. Son absence n'est pas appréciée au pays. Il y a même son père qui s'est défendu comme il a pu. Le roi Pelé s'en est allé. Le 29 décembre, le légendaire brésilien s'est éteint. Lui qui luttait depuis plusieurs années contre la maladie et qui avait été récemment opéré d'une tumeur au côlon. Dans la foulée, les hommages se sont multipliés aux quatre coins du monde. L'un des meilleurs et plus attendu était celui de Neymar, proche de Pelé et considéré comme son héritier. Le joueur du Paris Saint-Germain a publié un message très émouvant sur ses réseaux sociaux, mais n'a pas participé aux obsèques. Donc avant Pelé, numéro 10 n'était qu'un chiffre. J'ai lu cette phrase quelque part à un moment donné de ma vie, mais cette belle phrase est incomplète. Je dirais qu'avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a transformé le football en art, en divertissement. Il a donné une voix aux pauvres, aux noirs, et surtout il a donné de la visibilité au Brésil. Le football et le Brésil ont enlevé leur statut grâce au roi. Il est parti, mais sa magie restera. Pelé est éternel, mais malgré ça, Neymar n'a pas participé aux obsèques du roi. Hier, le quotidien L'Équipe a annoncé que Ney avait pris l'avion dans la nuit pour rejoindre Santos et faire ses adieux à Pelé. Une information démentie quelques heures plus tard, puisque l'attaquant était bien à Paris pour s'entraîner. Alors Nono, tout le monde a fait l'éloge de Neymar, comme quoi c'est bien, il est resté à Paris pour continuer son entraînement, sa préparation, mais apparemment il n'en est rien. Ce serait le Paris Saint-Germain qui l'a empêché de partir, donc c'est un triste moment. Mais est-ce que très clairement c'est le Paris Saint-Germain qui a empêché Neymar d'y aller, sachant que son père, quand tu l'écoutes, très clairement il a dit « je remplace mon fils ». Oui, tout simplement, son père l'a représenté. Alors là, c'est encore un petit coup de gueule. Faut savoir ce qu'on veut. Quand Neymar s'en va, c'est la, comment dirais-je, c'est la folie au niveau c'est la folie complète. Là, Neymar, il part pas, il en prend encore plein la gueule. Faut arrêter avec ce joueur. Faut le laisser un peu tranquille. Faut savoir ce qu'on veut. Si Neymar voulait être libéré, il venait. Neymar aurait très bien pu faire pression sur le PSG pour venir ici. Il a déjà pressé plusieurs fois le club pour venir à des fêtes. Pourquoi ne pas demander au PSG pour dire au revoir à Pelé? Ça n'a aucun sens. Je pense que Neymar, en tant que joueur brésilien, avait l'obligation de venir voir le cercueil de Pelé pour lui dire au revoir. C'était important pour le football brésilien. Une nouvelle polémique dont se serait bien passé Neymar et le Paris Saint-Germain, Nono, qui décidément ne fait jamais l'unanimité au pays, Neymar, très clairement. C'est bizarre, Nono, quand même, on va pas se mentir, parce que le gars a fait pression sur le PSG pour aller à des anniversaires, à des carnavals de Rio et je ne sais quoi, et là, il ne fait pas pression pour aller à l'enterrement de Pelé, Nono. On peut se poser quand même certaines questions. Ah bah oui, c'est contradictoire, Il a tellement fait d'erreurs qu'on l'a assez, comment dirais-je, allumé. Bon, maintenant, c'est vrai que le décès de Pelé, il aurait peut-être dû y aller. Bon, mais à côté de ça, pourquoi je le défends? Parce que quoi qu'il fasse, c'est la polémique. Voilà. Non. On va parler de Valentin Rongier. Sur l'antenne de RMC Sport, Daniel Riolo, qui critique souvent Marco Verratti et le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, dans son ensemble, a d'ailleurs fait une allusion très claire au sujet de Valentin Rongier, dont le niveau pourrait lui permettre de jouer au Paris Saint-Germain, selon le journaliste de l'Afterfoot. Rongier, je le trouve toujours meilleur, je le trouve excellent. Je pense même qu'en Ligue 1, il est supérieur à certains milieux de terrain qui ont plus la cote et qui jouent dans des clubs un peu plus huppés. Il ne souffre pas à la comparaison. Est-ce que Valentin Rongier est supérieur à Marco Verratti, Nono, à l'heure où on parle? Moi je vais te dire, Riolo, j'en peux plus. Il y a 6 mois, il disait que c'était une truffe. Voilà, c'est toujours comme ça avec Riolo. Sur 2-3 matchs, ça y est, il est meilleur que lui, il est meilleur que là. Alors, malgré un Verratti pas très en forme en ce moment, si on me dit qu'un Rongier est meilleur qu'un Verratti, eh ben Monsieur Riolo,
Alors moi j'ai juste une chose à dire à Monsieur Riolo, pourquoi tu parles de Rongier et pas de Seko Fofana? On t'entend jamais parler de Seko Fofana, c'est quand même assez bizarre. Oui, et puis là je suis énervé parce que je vais le rechercher peut-être tout à l'heure. Il y a 6 mois, il disait que c'était une truffe. Voilà, et qu'il n'avait pas les Oui, mais épaules Riolo, pour l'OM déjà. tu connais Riolo depuis un certain temps, Nono. Riolo c'est à géométrie variable, hein. Tu sais comment ça se passe. Ah bah ouais, autant tu vois, c'est bizarre. C'était un mec que j'aimais bien au tout début. Et là, le mec, Après Nono, il peut pas dire que Rongier était bon il y a 6 mois s'il était pas bon non plus, hein. Il faut non plus, voilà. On peut pas dire un joueur il y a 6 mois, voilà. Mais n'oublie pas non plus qu'il a dit il y a 6 mois que comment, Léo était cramé. Là, maintenant, après, il a fait l'éloge de Léo. Et après, 15 jours après... Mais tout le monde est hypocrite, Léo, Nono. fais-moi plaisir, prends ta retraite. Mais non, mais tout le monde est hypocrite. Voilà. Mais non, tout le monde est hypocrite. Tu peux pas dire il y a un joueur il y a 6 mois qu'il était mauvais. Tu peux pas dire qu'il était bon. Et si un joueur est bon au moment où on parle, on peut pas dire qu'il est mauvais. C'est comme ça, c'est le football. Tu peux rien faire. Oui, d'accord, mais tu peux pas juger sur l'instant T. Ah Alors bah si, t'es obligé. Ah bah si un joueur est mauvais contre le Bayern, on va dire qu'il a été bon. Voilà, et si Verratti fait une Ah donc d'accord. contre le Bayern. Et si Verratti fait un mauvais match? Ah bah voilà. Ah bah voilà. C'est tout. Je suis désolé Nono, on est obligé de juger à l'instant T. On n'a pas le choix. Imagine un Lionel Messi qui est mauvais mais qui a fait une saison extraordinaire. On peut pas dire merci Messi, c'est pas grave, on t'en veut pas de nous avoir éliminés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas possible. Oui, je suis d'accord. Là, on a fait l'éloge de Léo pour la Coupe du Monde. Il suffit qu'il soit pas très bon la deuxième partie de saison. Et ben, je serais pas surpris d'entendre que c'est une truffe. Bah, voilà. C'est comme ça que ça se passe, c'est le football. Okay. La gloire de Messi n'a jamais servi au Paris Saint-Germain pour le moment. Donc pourquoi on va pas siffler Messi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, mais profitons de son génie, ça me suffit, moi. Ouais, mais si son génie il opère pas contre le Bayern, on s'en fout. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Hein. Si tu perds le match le plus important de la saison, tout le monde s'en bat les couilles de ce que t'as fait dans le passé. Hein. Bah je sais, c'est le football d'aujourd'hui. Alors, Nicolas Puyraveau, journaliste, circonspect par la tendance autour du PSG depuis quelques années déjà. Entre ceux qui sont à chier, ceux qui s'en foutent clairement de ce club et ceux qui ont 2 grammes dans le sang, ce PSG version 1er janvier m'a régalé. Heureusement que Galtier avait préparé un coup tactique pour jouer sans Messi et Neymar, sinon elles auraient pris cher les divas. Il y a quelques temps, ce genre de défaite me rendait dingue. J'avais envie d'insulter ces divas qui jouent en L1 en marchant. Désormais, je regarde ça limite en rigolant. On va vibrer en Ligue des Champions en espérant que ça dure et on va se faire chier le reste du temps. Une défaite en championnat ou une élimination en Ligue des Champions, ça fait partie de la normalité d'une saison pour tous les clubs. Mais se faire balader par un manque d'envie ou se faire sortir en raison d'un mental de U8 dépressif, c'est une chose inacceptable que seul le Paris Saint-Germain semble accepter, a notamment indiqué le consultant. Je suis presque d'accord avec lui à 90%, Nono. Eh ben, rien à rajouter, il a tout dit. Voilà, très clairement, il y a quand même encore une minorité de personnes qui arrivent très clairement à voir le vrai football. Alors Nono, le PSG qui n'abandonne pas la piste Marcus Rashford, malgré sa prolongation jusqu'en 2024, le Paris Saint-Germain en fait une priorité. On a parlé aussi de Lautaro Martinez il y a quelques jours. Paris aurait envoyé une lettre de renseignement à l'Inter pour savoir à quel prix serait possiblement Monsieur Lautaro Martinez, mais le PSG est prêt à toutes les folies pour Marcus Rashford, Nono. Très clairement, hein, le joueur qui vient de prolonger jusqu'en 2024. Le Paris Saint-Germain est prêt à offrir à Marcus Rashford un salaire XXL supérieur à 10 millions d'euros par an, Nono. Je ne sais plus quoi dire. Devant de telles idioties, Nono. Eh ben, on sait qu'on a des moyens illimités. On sait que Rashford, c'est la demande de Mbappé. Mais à côté de ça, attention, mercato d'été, Draxler revient, Kurzawa... La demande d'Mbappé, c'était pas Harry Kane? Eh ben oui, normalement, ça devait être Harry Kane. D'accord. Donc depuis quand ça sort, ça, que c'est le choix Mbappé, Rashford? Ben Rashford, Mbappé avait 2 directions. Hein. Je m'en rappelle. Il faudra répéter parce que ça a coupé. Il faut répéter ta phrase, ça a coupé. Eh ben Mbappé avait demandé la venue de Rashford à la direction. Peut-être donc qu'il lâche pas l'affaire. Oui, mais c'était l'été dernier et lui il voulait un vrai numéro 9, très clairement. Et il pensait qu'un nouveau numéro 9 arrivait. Attention, faut pas toujours tout croire non plus. Hein. Attention. Oui, mais alors, là, même nous on est noyés, ça part dans tous les sens. Hein. Non, moi je suis pas noyé, je sais très bien nager. Alors Nono, d'après le quotidien du sport, Zinedine Zidane est toujours dans les plans du Paris Saint-Germain.
Selon leur information, le contact a été rétabli entre Zidane et le Paris Saint-Germain pour une arrivée l'été prochain, surtout si Deschamps prolonge avec les Bleus. Alors que les récentes déclarations de Noël Le Graët semblent lui fermer la porte des Bleus, Zidane est prêt à reconsidérer la proposition du Paris Saint-Germain si Deschamps venait à prolonger avec les Bleus jusqu'à l'Euro 2024. Zidane ne dira pas non au club une deuxième fois. Dans ce contexte, les propos de Noël Le Graët dans le Figaro ont été très appréciés au Qatar. Donc selon les informations du quotidien Sport, l'ancien entraîneur du Real Madrid s'est confié en privé sur la situation voilà déjà plusieurs semaines et ne cache pas que le projet parisien l'intéresse dans le cas où maintenant Deschamps prolonge, et ça va être le cas. Donc depuis, il aurait même encore été approché par des proches de l'émir du Qatar pendant la Coupe du Monde, dans le cadre d'une invitation pour la Coupe du Monde, et aurait promis de réfléchir à la possibilité de s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain, si ça se passe mal aussi avec Galtier. Donc Zidane a toutefois laissé entendre que le poste de sélectionneur du Brésil aussi pouvait l'intéresser, que le poste des Bleus l'intéresse aussi toujours. Alors si Didier Deschamps choisit de prolonger, ce qui est la tendance actuelle, QSI pourrait choisir de se séparer de Christophe Galtier dès l'été prochain pour le remplacer par Zidane, quoi qu'il arrive sportivement cette saison. C'est-à-dire que même si Galtier gagne la Ligue des Champions, Nono, Paris pourrait le licencier pour Zidane. C'est assez incroyable. Alors, seule une victoire en Ligue des Champions, par contre, le média précise, sauverait alors la peau de Galtier. C'est-à-dire que Galtier est obligé de gagner la Ligue des Champions s'il veut continuer au Paris Saint-Germain, Nono. Même une finale ne suffirait pas. Alors, que penses-tu de toutes ces déclarations et de toutes ces informations? Ce que je pense, c'est qu'on est des bons. C'est ce qu'on a annoncé hier. Voilà. Ça se passe mal pour le PSG en Ligue des Champions. Ils vont repartir à la charge pour Zidane. Et moi, je pense que Galtier ne prend pas plus d'un an. Alors, est-ce que un faux ou un tox, très clairement, parce qu'on va pas oublier, ça a failli se faire l'été dernier. Ça s'est joué à un détail. Je pense que si la Coupe du Monde aurait été en 2025 au Qatar, Zidane serait venu. Là, maintenant que Deschamps prolonge, alors t'as vu Deschamps, Nono, Le Graët lui a proposé seulement jusqu'en 2024 et non 2026. C'est normal. Le Graët, il est président jusqu'en 2024. Et si par malheur il est réélu, il ira jusqu'en 2026. Alors Zidane, Nono, Zidane l'a dit oui clairement au Paris Saint-Germain. Zidane va finir par dire oui au Paris Saint-Germain si on en reste là. Si on en reste là, il y a de fortes chances que l'appel du PSG à Zidane peut être résolu. Honnêtement, Nono, je vais te dire la vérité très clairement. Sur un match, tout est possible. À la Coupe du Monde, beaucoup d'équipes nous l'ont prouvé. Beaucoup d'équipes nous l'ont prouvé, Nono, mais essaye de tendre l'oreille et essayez de tendre l'oreille tous. Honnêtement, moi je serais fier de dire que le Paris Saint-Germain a une grande chance contre le Bayern de Munich et que le PSG peut éliminer le Bayern de Munich. Mais là, très clairement, Nono, avec les joueurs que tu as à ta disposition, avec le jeu que tu mets sur le terrain, avec un entraîneur qui commence à perdre les pédales, un directeur sportif incompétent et un président qui est complètement ailleurs, avec les joueurs que tu as, avec des Mukiele, avec des Ramos, avec des Marquinhos, avec des Danilo Pereira, je ne vois pas comment tu vas pouvoir éliminer le Bayern sur 2 matchs. Encore, ça aurait été sur un seul match, tout est possible. Le foot nous l'a prouvé. Mais là, franchement, j'arrive pas à y croire, Nono. J'essaye d'y croire, mais je n'arrive pas à y croire. Alors, on va attendre la fin du mercato. On va voir si le PSG progresse dans le jeu. Il y a un match à Rennes bientôt. On va voir ce que ça va se passer. On va voir comment ça va réagir. Mais très clairement, je vois pas de réaction, je vois pas d'intensité, je vois pas de jeu, je vois pas d'autorité, je vois rien. Voilà, je vois rien. Pour moi, sur ce que j'ai vu, pour moi, c'est mission impossible. Et déjà, je vais te dire, attention à Rennes, l'équipe qui joue mieux au football pour moi en ce moment en France. Voilà. Donc... Non, tu vas un peu loin. Pour moi, Lens est supérieur. Après, Rennes, c'est pas mal. Rennes et Lens, pour moi, c'est les 2 meilleures équipes en ce moment. Et voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss. Tchuss.